Bonjour, hello tout le monde. Voilà, s'il y a encore des beaux rats devant vos écrans, je m'excuse vraiment pour la voix, j'ai la grippe, mais les devoirs m'appellent, il n'y a pas trop le choix. Voilà, pour aujourd'hui, je vous apporte cette recette des wangi là, pour ceux qui connaissent. Bon, moi personnellement, j'aime pas trop, mais je le fais pour une occasion spéciale. Et ça va être pour ma première fois de faire ça, c'est... voilà, je l'ai fait pour quelqu'un qui vient d'accoucher, donc. Voilà, je vais lui faire ça. Apparemment, c'est très très bien pour les seins, tout ça. Ça, c'est toujours ce qu'on a appris depuis qu'on était petite. Mais là, c'est vraiment la première fois de toute ma vie que je vais faire ça. Donc, je vais essayer de faire ça. C'est clair que ça sera à ma manière, mais en général, ça serait exactement, enfin, pareil que ce que les autres font. Après, au niveau goût, on verra. Je vous promets rien, mais on verra. Mais comme j'ai jamais peur, donc du coup je mélange toujours. Quand il s'agit de la cuisine, je mélange toujours. Donc du coup voilà. Pour cette recette là, apparemment, on n'a pas besoin de grand chose. C'est à peu près comme les mbika, donc le courge. Excusez-moi. Donc du coup on a besoin de l'oignon. Et ça c'est juste les poireaux que j'ai mixés, que j'ai congelés. C'est juste les poireaux, voilà, les poireaux normaux. Là je vais utiliser tomate boîte, tomate pelée au lieu de... tomate fruits parce que j'en ai pas, donc du coup j'ai mis ça. Et ça aussi c'est aussi des épices que j'ai mixées, comme vous pouvez le voir, bien mixées, que j'ai gardé au frigo, que j'utilise de temps en temps. Donc c'est juste les poireaux, la céleri peut-être un petit peu, mais normalement non, je vois pas l'utilité de mettre la céleri, mais c'est pas grave, on va quand même mettre. On aura besoin de l'oignon, on aura besoin de l'ail. Excusez-moi, j'ai oublié. Je vais prendre l'ail. On va mettre de l'ail. J'ai pas en poudre, donc du coup j'utilise toujours la plupart du temps. C'est là. Et on aura dans mon truc, je vais mettre un peu de tilapia parce que j'ai pas les poissons. Normalement, on met les Thompson parce que ça donne les goûts, ça rapporte ces goûts, les côtés sucrés là de Thompson. Comme j'en ai pas, je vais juste mettre juste la moitié et puis je vais mélanger avec les Misiako Kauka, genre poisson fumé. Je vais rajouter avec un peu les mongousou, comme vous pouvez le voir. Je vais juste mélanger un petit peu avec ça. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai déjà mis ma casserole au feu. J'ai déjà mis l'eau. Mais je vais changer l'eau parce que là, ça a déjà bouilli. Et je me suis même pas encore mise à malaxer les wangi là. Normalement, j'aurais pu le mettre dans les moulinex, mais je vais faire une autre expérience. Donc, je vais le mettre dans un bol. Je vais commencer à malaxer jusqu'à obtenir de l'huile. Donc, voilà. Là, on va y aller. Et il ne faut pas oublier, je vais utiliser un peu de sel. Ça, j'avais oublié. Et je vais mettre, bien sûr, mon... Voilà, tadadam, j'ai racheté. Donc, ça, à la place de trucs que j'ai pas d'autres. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et puis c'est tout, on n'a pas besoin d'huile, apparemment ça sort beaucoup d'huile, donc on va pas mettre l'huile. Je veux voir, si ça donne pas l'huile comme moi je le veux, ben je vais rajouter très très peu. Mais s'il n'y en a vraiment pas besoin, je ne rajouterai pas. Voilà, il reste à doute. Alors, comme c'était un peu, ça sortait du congélateur, j'ai pas pu les faire à la main, donc du coup j'ai mixé un peu dans les moulinex, là-bas. Et puis maintenant, je vais continuer à malaxer avec la main. Donc c'était juste aussi pour me faciliter, pour enlever les boules et puis mixer l'ail, les oignons, tout ça. Donc là, je vais continuer avec la main comme ceci. Si vous pouvez bien regarder, j'ai pas bien, enfin, je sais pas mixé comme il faut parce qu'il y a des morceaux de l'ail, il y a des morceaux d'oignon. Donc voilà, là j'y go avec la main. Donc j'ai mélangé l'oignon, l'ail et puis les poireaux. Donc vous pouvez les voir. Là, je vais continuer et puis jusqu'à ce que j'aurai tout, je vous montrerai la suite. Alors là, je vais mettre mon poisson que je viens de faire, juste un petit morceau. Je vais les verser dedans, enfin je les mets dedans. Ça va bouillir ensemble. Puis après, je vais enlever pour mettre mon là qui donne ceci. Donc là, je vais continuer à malaxer en attendant que j'attends mon au bout de nouveau. Voilà, je continue à malaxer, vraiment malaxer comme il faut. Comme on peut voir, il y a l'huile. Voilà.
Voilà. Encore et encore. Jusqu'à ce que si ça bout, j'arrête et puis je mets directement. Voilà. Voilà. Mon eau a bouilli. Maintenant, je vais mettre le entier. Et j'ai laissé les poissons dedans, bien sûr. Pour que ça boue ensemble. Les buts, j'ai pas besoin de garder les poissons. Même si ça se voit plus, c'est pas grave. Donc là, je vais couvrir. Je vais laisser rouler comme ça. Pendant un bon moment en tout cas. Puis après, on va mettre les restes, les tomates, les poissons, tout qu'on sort, tout qu'on sort. En attendant, je vais aussi tout préparer. Voilà, à toutes. Bon, je vais aller chercher juste mon poisson pour enlever. Faut veiller vraiment à ce que ça brûle pas. Mais moi d'ailleurs, oula, la casserole elle brûle. Elle brûle pas. Voilà, je vais débarrasser ça. Il est là mon poisson. Je vais essayer de les sortir sans pour autant les casser. Hein. Entier. Voilà. Je vais le poser comme ceci. D'accord. On va remettre notre courge. Hein. Voilà. C'est les mots qui m'avaient échappé. Courge au feu. Je vais rajouter aussi un peu d'eau. Visiblement, il n'y en a pas assez. Ça boit encore un peu en attendant. Je vais préparer aussi les tomates, le reste des oignons pour mettre. Voilà, juste faire des espaces pour que l'eau descende en bas. Descendre. Voilà, je recouvre et je vais attaquer. Je vais juste rajouter un. Et puis aussi écraser mes tomates et peut-être rajouter aussi un peu de trucs. Ça, c'est juste pour frire. Comme ça. Ça sera accompagné de côté. Voilà. Voilà. Ça fait au moins 30 minutes que notre guanile est au feu. Je fais juste en sorte qu'il est étiqueté. Donc que ça ne brûle pas et on a que je tourne. L'eau il finit vite. Hein. Je vais rajouter mes oignons et l'ail. J'en ai mis que 2. J'ai mis juste de l'ail parce que avant j'en avais déjà mis 3. Moi en tout cas dans tout ce qui est viande, j'aime bien sentir le goût de l'ail. Donc du coup j'en ai assez. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. Et on va le laisser cuire. Là c'est bien monté. C'est bien monté. Encore un peu d'eau. Donc il est assez. On va mettre un tout petit peu de notre d'abord notre végétal. Ça, c'est pas vraiment le végétal, je dirais. Voilà, un peu seulement, parce qu'après à la fin, peut-être je rajouterai le sel. Je vais les laisser cuire un petit peu. Après, je mettrai mon poisson que j'ai déjà, on peut voir, déjà trié. Je remets ma couvercle. Voilà, on va laisser comme ça pendant une bonne quinzaine de minutes. Et puis après on va vérifier encore l'eau et ensuite on passera là. On va passer à l'étape de enlever un peu les poissons dans le truc parce qu'on va mélanger. Du coup j'ai pas besoin de beaucoup. Donc voilà. On va tout de suite. Voilà. Sans mettre l'huile, hein, je vois qu'il y a l'huile. Donc là je vais rajouter juste mon poisson. Un peu du et on va mettre directement les fumées aussi. Donc voilà. Comme ça, c'est bien.
va encore aller cuire ensemble. Maintenant, un moment, en attendant, je vais passer à autre chose. Voilà, je ferme à côté parce que je pense que la casserole est un peu petite. Voilà. Bon, j'ai changé des casseroles. J'ai changé de casserole parce que celui-là, ça n'allait pas du tout. C'était trop petit. Ouh, la vapeur. Bon, je recouvre. En tout cas, j'ai changé parce que l'autre, c'était trop. Je vais frire mon poisson. Ça va sauter. Attention. Voilà, donc là, juste que le temps que l'eau baisse, après c'est prêt. Après au boutrage, je vous donnerai le verdict. En sachant que j'ai pas vraiment mis beaucoup de sel, à la fin je vais rajouter. Donc voilà, de loin seulement ce que ça donne. Ça bouffe, ça saute, j'aime pas quand ça saute. Donc voilà, dans quelques instants, on va voir que ça donne. Voilà, notre wagyu là est prêt. J'ai laissé un peu la soupe à cause de la personne qui va le manger. Donc voilà. Alors moi j'ai goûté et j'ai remarqué que c'était un petit peu pardon. Il y avait un peu ce côté comment je peux dire, il y avait ces goûts amers, enfin amers, je sais pas si c'est exact.